Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na Yohane. Jésus-Christ est sans pareil. Shalom, que la paix et la grâce de notre Elohim Yahweh Adonai Yehoshua vous soit totalement multiplié. Nous avançons dans notre enseignement sur les sacerdoces lévitiques, ces pratiques, cérémonies et rituels face au sacerdoce royal. C'est un cours, comme vous le saviez fort et bien, tiré de mon ouvrage qui porte le même titre, le sacerdoce lévitique, ses pratiques, cérémonies et rituels face au sacerdoce royal, un ouvrage qui a 5 chapitres. Alors, par la grâce de notre Elohim, nous sommes en train d'avancer dans cet enseignement dans le but de vous élucider. Pourquoi? Je vous ai dit, vous ne pouvez pas servir Yahweh étant apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur de la Nouvelle Alliance sans que vous puissiez comprendre le deux prêtrises, la prêtrise aaronique et le mode opératoire de cette prêtrise et la prêtrise royale ainsi que ses modes opératoires. Au-delà d'être pasteur, prophète, docteur, évangéliste et évêque ou diacre, tout enfant de Elohim aussi est censé de pouvoir repérer les deux fonctionnalités de ces deux prêtrises. Et c'est pour cela que nous sommes en train de dispenser ces cours pour que nous puissions mieux saisir, n'est-ce pas, la pensée de Elohim au sujet de ces deux prêtrises. Je voudrais que nous puissions remercier Eloah, Elai Shaddai, Yahvé, Elohim, Yehoshua pour ce moment glorieux qu'il vient de nous accorder, parce qu'aujourd'hui nous allons parler sur l'huile. Est-ce qu'on peut faire l'usage de l'huile lors de l'ordination, la consécration, comme les gens ont l'habitude de le faire? Ce que nous allons tenter de cogiter par la grâce de notre Elohim. Et nous allons finir sur l'ordination. Est-ce que nous pouvons faire l'usage de l'ordination dans la Nouvelle Alliance? Remercions d'abord Eloah. Et je vous encourage vraiment de passer du temps en tréa dans la lecture parce que ce cours a 9 ouvrages. Donc, il faudrait que vous puissiez passer du temps dans la lecture et vous serez beaucoup plus élucidés. Prions. Père, merci pour ces moments que tu viens de nous accorder avec tes serviteurs, tes servantes. L'honneur et la gloire revient à toi, notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Et je crois par ta grâce, nous allons pouvoir être éclairés avec ton peuple. Manifeste ta gloire à ton nom glorieux, notre Adonai Yehoshua. Amen. Voilà. Mes chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, essayez de passer de temps et des heures sur la lecture de cet ouvrage. Ça, vous serez beaucoup plus éclairés, équipés. Pas seulement cet ouvrage, il y a aussi l'appel au ministère de la parole et les ministères séculiers. Il y a d'autres ouvrages aussi sur les sacerdoces. Essayez déjà de lire ça et en même temps prier quand vous lisiez. Le Seigneur va pouvoir aussi vous éclairer sur beaucoup de points. Alors, après avoir expliqué la notion de la consécration, nous avons compris que la consécration dans le langage vétérotestamenteur est attachée à 3 étapes. Il y a les éléments obligés pour la consécration, il y a la procédure de la consécration et la durée de la consécration. Et pourquoi on parle de la consécration? Le terme kaudash en hébreu veut dire tout simplement mis à part, mettre à côté. Donc, en réalité, Aaron devait être mis à côté avec ses enfants dans le but d'assumer la responsabilité qui consistait à pallier au problème qui est lié au péché. Vous voyez ça? Et nous avons décortiqué, c'est là que le sacerdoce intervient dans le but de réparer, n'est-ce pas, le préjudice qu'avaient commis Adam et Ève, parce que toutes les races humaines se retrouvaient dans le péché d'Adam. Et d'où
le sacerdoce lévitique ou mosaïque intervient dans le but de pallier, de réparer, de réconcilier, de purifier, de sanctifier l'homme par le système sacrificiel. Et d'où Aaron et ses fils devraient suivre toute une procédurale afin que ces derniers exercent leur prêtrise. C'est pour cela que nous avons décortiqué en vous disant, dans la nouvelle alliance, nous, que ce soit le pasteur, le prophète, les docteurs, les évangélistes et les enfants d'Élohim, comment nous sommes entrés dans le sacerdoce royal. Je vous ai dit que le sacerdoce royal signifie tout simplement Yahweh lui-même qui a pris la forme d'un serviteur, il est venu sur la terre dans le but de mourir à la croix afin de pouvoir annuler le double dimension du péché qui pesait sur nous. Le péché étant la nature adamique, le péché étant déjà compose, ce qu'on appelle le sacerdoce royal. Sous d'autres mots, il nous a restitué la royauté perdue en Adam. Il nous a aussi donné la possibilité d'être des prêtres. Un prêtre, c'est celui qui parle avec Yahweh, c'est lui qui échange avec Yahweh, c'est celui qui a l'accès libre de la présence de Yahweh. Or, Adam n'avait pas seulement la royauté dans le jardin d'Éden. Et lorsque vous lisez dans le texte de Genèse, chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 31, Genèse, chapitre 2, le verset 13 jusqu'au verset 17, Adam n'exerçait pas seulement le pouvoir ou l'autorité sur toute chose, mais Adam dialoguait avec Yahweh. Lisez bien ces textes, on nous dit chaque soir, Yahweh descendait. C'est ça la dimension de la prêtrise. Vous voyez ça? Et par le sacerdoce royal signifie aussi que l'homme a retrouvé l'autorité perdue en Adam et l'homme a la possibilité aujourd'hui de pouvoir échanger avec Yahweh, parler avec Yahweh conformément à Hébreux 4, 13, 16 qui nous dit « Approchez-vous au trône de la grâce ». Mais comment l'homme est arrivé aujourd'hui de pouvoir s'approcher au trône de la grâce? Par le fait que Mashiach, lui-même qui a inauguré les sacerdoces, vous voyez ça? Hébreux 10, 18 à 22, qui nous dit, par sa mort, il a inauguré une route nouvelle. C'est pour cela, nous qui sommes dans les sacerdoces de Mashiach, nous sommes dans l'obligation de comprendre tous ces moyens. C'est ce qui nous permettra de pouvoir, n'est-ce pas, mieux servir Yahvé. Et sur ce, nous avons décortiqué que tous les éléments obligés pour la consécration, voyez, la procédure de la consécration et la durée de la consécration, nous qui sommes appelés à être apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, nous n'avons pas besoin de cela. Pourquoi? Hébreux 7, le verset 11 à 12 nous dit, les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement un changement de la Torah, un changement de la loi. Et comment nous sommes entrés dans notre sacerdoce? Apocalypse chapitre 5, le verset 8 jusqu'au verset, n'est-ce pas, 11e, comme nous avons déjà expliqué cela. C'est Yehoshua qui nous a fait passer dans son sacerdoce, qui nous a intronisé dans son sacerdoce. Par quel moyen? Par son sacrifice à la croix. Donc d'où on n'a plus besoin de les éléments obligés pour la consécration d'Aaron. On n'a plus besoin de la durée de la consécration. On n'a plus besoin, n'est-ce pas, de la procédure de la consécration. C'est pour cela que nous avons compris que pour nous, nous avons été consacrés, tous les enfants d'Élohim, premièrement au ciel. Donc être consacrés, mis à part au ciel, et en deuxième lieu, à travers l'œuvre achevée. Et j'ai décortiqué bien des choses par rapport à cela, je ne peux plus revenir sur ça. Et nous avons dit, ce qui reste aux hommes, c'est de reconnaître ce que Elohim a déjà fait par une prière de l'imposition de main devant tout le monde. Alors, j'avance, si vous voulez mieux comprendre tous ces moyens, et c'est encore de visualiser la, je crois, 14e leçon, 13e leçon, où nous avons longuement épilogué sur la question. Mais aujourd'hui, nous voulons
revenir sur la procédure de la consécration. Le lavage du corps, le port de vêtements sacrés, l'onction d'huile ou sacrée, l'imposition de mains des sacrificateurs sur le jeune taureau, le jeune bélier, des consécrations et des holocaustes. Nous avons dit ceci. Le lavage du corps pour nous, c'est la nouvelle naissance. Le port de vêtements pour nous, c'est le Saint-Esprit parce que Aaron et ses fils devaient porter le vêtement dans le but de réconcilier le peuple, dans le but de travailler, n'est-ce pas, pour réconcilier le peuple, purifier le peuple, sanctifier le peuple. Pour nous, l'Église, notre vêtement, c'est le Saint-Esprit, donc on n'a plus besoin d'un vêtement physique, lors même de la reconnaissance ministérielle, l'ordination, la consécration. Alors tout ce que nous voyons là, c'est parce que les hommes d'Élohim n'ont pas bien compris la notion de la prêtrise. Alors parlons maintenant sur l'onction d'huile ou sacrée. Et si vous observez très bien, à l'heure actuelle dans nos assemblées, il y a d'autres pasteurs qui consacrent les autres. On a compris qu'on ne peut pas consacrer, mais reconnaître le ministère que Yahweh a couronné à l'un ou aux autres par la prière de l'imposition des mains. Et il y en a qui ordonnent. Et lorsqu'ils font leur ordination, leur consécration, ils utilisent des cornes, ils utilisent des huiles, ils utilisent, n'est-ce pas, des cornes, des huiles. Et c'est une pratique que nous observions partout aujourd'hui. Maintenant, la plus grande question que moi, je me pose, doit-on observer ces choses dans nos assemblées? Si oui, qui nous a recommandé cela? Donc, en réalité, c'est une forme de confusion de deux prêtrises. Les gens n'ont pas compris la notion de la prêtrise aaronique et la notion de la prêtrise royale, et d'autres se focalisent sur l'ordination. On parlera sur l'ordination, l'origine de l'ordination, quand est-ce que l'ordination a commencé. D'autres se réfugient sur l'ordination. C'est pour cela qu'il y a ces mélanges-là. Mais en réalité, dans la nouvelle alliance, l'huile d'onction, l'huile, en réalité, l'onction d'huile ou sacrée, comme nous avons expliqué, selon l'Ancien Testament, il existait deux sortes de huiles. Il y avait tout d'abord l'huile d'olive. L'huile d'olive, ça c'est l'huile qu'on utilisait pour allumer le chandelier. Lorsque vous lisez dans Lévitique chapitre 24, pour allumer le chandelier, le verset 1 à 4, on utilisait aussi l'huile pour la toilette ou les toilettes des femmes. On utilisait aussi l'huile par les femmes pour faire leur toilette. Lorsque vous lisez dans Esther 1, Esther 2, ça permettrait aux femmes de traiter leur peau. Lisez Esther 1, Esther 2, Esther 3. Lorsqu'on avait choisi les différentes femmes vierges pour remplacer Vachi, on les avait remis des myrrhes et des huiles pour leurs toilettes. On se servait de l'huile d'olive, c'était aussi pour pouvoir, n'est-ce pas, offrir à Yahweh les sacrifices, comme les gâteaux, comme les galettes étaient pétris d'huile, arrosés d'huile. Je vous invite de lire Lévitique, Lévitique chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset, n'est-ce pas, 9e. Notez aussi, on se servait de l'huile pour soigner le peau. Donc, quand quelqu'un avait des blessures, avait le plaie dans son corps, on se servait aussi de l'huile dans les cadres thérapeutiques pour soigner le peau de la personne. Et si vous lisez dans le livre de Ésaïe, Ésaïe chapitre 1, à partir du verset 4, on peut aller même jusqu'au verset 6e, et vous trouverez que cette pratique-là existait.
Et vous allez trouver même la conformité dans la parabole des Samaritains. Lorsque vous prenez Luc chapitre 10, à partir du verset 24 jusqu'au verset 34. Donc vous allez voir que dans la parabole des Samaritains, Yahushua a expliqué que l'homme qui avait le plaie, il a bandé, les Samaritains a bandé ce plaie avec l'huile et le vin. Donc on se servait aussi de l'huile dans ce sens. Vous trouverez tous ces détails dans l'ouvrage. Donc on voit que l'huile d'olive avait d'abord un caractère mitigé. Pour offrir les sacrifices, bâtir les autels, on versait l'huile pour soigner la peau. Vous voyez, pour soigner le plaie, on se servait de l'huile d'olive. Mais cependant, l'huile d'onction, c'est l'huile d'olive dès le départ. Mais Yahweh avait imposé aux prêtres d'ajouter quelques aromates. Vous voyez, quelques aromates dans l'huile d'olive. C'est ce qu'on appelait l'huile d'onction. Pourquoi on appelait ça l'huile d'onction? Parce qu'il y avait des myrrhes, des cinnamons aromatiques, des roseaux aromatiques, des casses. Quand vous lisez Exode 30, le verset 22, jusqu'au verset 23. Yahweh parla aussi à Moshe en disant, prends des aromates de première qualité, de la myrrhe qui coule d'elle-même 500 cycles, des cinnamons odoriférants, la moitié soit de 250 cycles, et du roseau aromatique de 250 cycles, de la casse, le poids de 500 cycles, de 500 cycles selon les cycles du lieu saint, et un ou d'huile d'olive, et tu en feras de l'huile pour l'onction sainte, un aguet composé selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile de l'onction sainte. Vous voyez? Donc, c'est l'huile d'olive mélangée avec des aromates. C'est pour cela, le Seigneur, quand vous continuez même jusqu'au verset 38 du même chapitre 30, le Seigneur avait interdit au peuple aucun homme avait le droit de pouvoir en fabriquer. Parce que cette huile représentait le Saint-Esprit. Les gens qui pouvaient en bénéficier, selon la prêtrise aaronique, c'était le roi, les sacrificateurs, le prophète et les objets sacrés comme tabernacle. Les rois, les sacrificateurs, les prophètes, les objets sacrés. Donc, cette huile était réservée uniquement pour ces derniers. Les rois, les sacrificateurs, les prophètes, les objets sacrés du tabernacle. Alors, mes chers frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Nous comprenons clairement que l'huile d'olive mélangée avec d'autres aromates, c'est ce qui représentait le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Depuis la chute de l'homme dans les jardins d'Éden, l'homme s'est séparé de Yahweh. Parce que Yahweh lui-même avait dit, dans Genèse 2, à partir du verset 13 à 17, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Autrement dit, tu vas te séparer avec moi. Et dans Genèse 3, le verset 21 jusqu'au verset 24, lisez cela, vous allez voir que Yahweh avait dit clairement, empêchant l'homme de ne pas toucher l'arbre de vie afin de vivre éternellement. Et l'homme et sa femme ont été évincés dans la présence de Yahweh. Donc, autrement dit, l'homme et sa femme se sont séparés de Yahweh.
Et dans Romains chapitre 3, le verset 23 à 24, que nous montre clairement, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Elohim. C'est pour cette raison que Yahweh venait dans cette typologie de l'huile sacrée pour pouvoir opérer dans le chef, du roi, des sacrificateurs, le prophète et les objets sacrés. Alors, depuis la chute de l'homme, le Saint-Esprit n'était pas dans l'homme en titre définitif. Dieu venait y l'opérer. C'est pour cette raison, lorsque vous prenez par exemple 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 10 jusqu'au verset 14e, nous dit, le prophète ayant prophétisé touchant la grâce qui nous a été réservée, on fait dès ses salis, en voulant sonder les époques et les circonstances marquées par l'esprit des Machia qui étaient en eux. Vous voyez ça? Dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 18 jusqu'au verset 21, nous dit, aucune prophétie n'a jamais été donnée par la volonté d'un humain, c'est poussé par l'esprit de Yahweh. Maintenant, comment l'esprit s'est manifesté? Une fois qu'on déposait l'huile sacrée sur le roi, sur le sacrificateur, sur le prophète, les objets sacrés, c'est en ces moments-là, Yahweh s'est manifesté. Alors, nous les apôtres, nous les prophètes, nous les docteurs, nous les évangélistes, est-ce que nous avons besoin de l'huile d'onction qui symbolisait le Saint-Esprit lors de l'ordination, lors de la consécration? La réponse, elle est simple, non. Pourquoi? Le Saint-Esprit, nous l'avons reçu par le fait que nous avons accepté l'évangile de la croix. Éphésiens chapitre 1er, le verset 13. Et dans ce texte, la Bible nous dit, à qui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit, de la promesse, lequel est les gages de notre héritage pour la rédemption de ce qui s'est acquis pour la louange de sa gloire. Donc, d'après ces passages, on nous montre clairement que tout chrétien a reçu déjà l'huile d'onction, le Saint-Esprit. Donc, on reçoit le Saint-Esprit après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de la croix. Donc, tout celui qui a été sauvé à travers l'œuvre achevée, il reçoit le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, la parole nous dit, mais vous recevez la puissance du Saint-Esprit, vous voyez, l'huile, n'est-ce pas, sacrée ou l'huile d'onction. Vous recevez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins, non seulement à Yerushalayim, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, le verset 8e. On nous montre que tout croyant a déjà reçu, n'est-ce pas, l'huile. Comment nous avons reçu l'huile? Parce que Yehoshua nous a fait un royaume de sacrificateurs. Dans la prêtrise aaronique, pour devenir roi, devenir prêtre, on déposait l'huile sur la tête. Mais pour nous, par la croix, nous sommes devenus déjà des rois, des sacrificateurs, le prophète et le tabernacle. Est-ce que vous comprenez? Par la croix, tout croyant devient les temples de Dieu. Lisez 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Lisez aussi 1 Corinthiens 6, le verset 17 à 19. Confrontez 1 Corinthiens 3, 16, 17. 1 Corinthiens, n'est-ce pas, 6, verset 17 à 19. On nous montre clairement qu'en réalité, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez ça? Nous sommes devenus en même temps des rois et des sacrificateurs. Apocalypse chapitre 1, le verset 4 jusqu'au verset 6e. Yohanan aux 7 assemblées qui sont en Asie
À vous grâce et shalom de la part de l'étang et l'été et le vivant, de la part de cet esprit qui sont devant son trône, de la part de Yahushua Mashiach, les témoins fidèles, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a lavés de nos péchés dans son sang et qui a fait de nous des rois et des prêtres. Vous voyez, qui a fait de nous des rois et des prêtres, que pour Elohim, son Père, en lui soit la gloire et la force souveraine pour les âges des âges. Amen. Donc, ces passages nous montrent clairement que le Mashiach, celle qui nous a fait de prêtres. Donc, quand tu acceptes l'évangile de la croix, la prédication de la croix, automatiquement, tu deviens prêtre et sacrificateur. Donc, tu ne peux pas être prêtre et sacrificateur sans la réception de l'huile sacrée de l'Ancien Testament. Or, l'huile sacrée qui symbolisait le Saint-Esprit, aujourd'hui, le Saint-Esprit vient chez nous après avoir accepté l'évangile. Et dans l'Apocalypse 5, le verset 9 dit, je réitère la même chose. Et il chante un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, parce que tu as été tué et tu nous as achetés pour Elohim par ton sang, de toutes tes tribus, de toutes tes langues, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Elohim et nous régnerons sur la terre. Comme Yahweh dans l'Ancien Testament a fait d'Aaron et de ses fils, n'est-ce pas, un royaume de prêtres, et ces derniers devaient régner. Donc, on comprend clairement, mes chers frères et sœurs, dans les sacerdoces que nous sommes, l'expression l'huile d'onction ou bien l'huile sacrée est remplacée par le Saint-Esprit. Parce que les sacerdoces ont changé. C'est dans les sacerdoces lévitiques où on pouvait parler de l'expression l'huile sacrée ou l'huile d'onction. Comme Hébreux 7, le verset 11 jusqu'au verset 12 nous dit, en effet, si donc la perfection avait été par le moyen de la prêtrise lévitique, car ceci elle que repose la Torah donnée au peuple, quel besoin y aura-t-il y encore que s'élève un autre prêtre selon l'ordre de Melchisedec, qui ne soit pas nommé selon l'ordre d'Aaron? Car la prêtrise étant changée, le changement de la Torah aussi devient une nécessité. Voyez, Louis II nous dit, car les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement un changement de loi. C'est pour cette raison, tout celui qui se retrouve dans les sacerdoces royales est prêtre et roi, il a reçu l'huile sacrée qui est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas se retrouver dans les sacerdoces, n'est-ce pas, royales, sans passer par la croix. Parce que la croix, c'est le lieu par lequel où Yahweh nous a intronisés, Yahweh nous a fait passer dans sa prêtrise. Et il nous a oint du Saint-Esprit. Je prends 1 Jean chapitre 2, le verset 20, et nous allons lire aussi le verset 27. La parole nous dit ceci. Et vous avez l'onction de la part du Saint. Le Saint ici, c'est lui-même, Elohim. Et vous avez l'onction de la part du Saint. Vous connaissez toutes choses. Le verset 27. Et vous, l'onction que vous avez reçue de lui, demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme la même onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est vraie et n'est pas un mensonge, selon qu'elle vous l'enseignez, vous demeurez en lui. Nous avons reçu l'onction de la part de qui? Nous avons reçu l'onction de la part de Elohim. Vous voyez? Donc, tout croyant a déjà l'onction qu'il a reçue de la part de Elohim. On n'a plus besoin de l'huile d'onction. L'huile d'onction, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit qui demeure en nous. Après avoir accepté la prédication de la croix, nous sommes des prêtres. 1 Pierre, chapitre 2, 9, 10 nous dit, « Mais vous êtes une race élie, une prêtrise royale,
une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé de la ténèbre à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple d'Élohim, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. On nous montre clairement que nous sommes le prêtre, un sacerdoce royal. Mes chers frères et sœurs, il faudrait que nous puissions mieux comprendre ces choses afin que nous ne puissions pas être emportés de tout va de doctrine. Maintenant, remarquez, qui nous a oint? Parce que dans l'Ancien Testament, c'est Moïse qui avait oint Aaron et ses fils, comme nous avons expliqué. Mais pour nous, les croyants, Dieu nous a oint par son esprit. C'est Yahweh qui nous a oint de son onction. C'est pour cela qu'on ne peut pas parler de l'expression l'huile d'onction dans l'église, comme l'huile physique. Si on parle de l'huile d'onction dans l'église, on fait l'allusion à la présence du Saint-Esprit qui est en nous, qui distribue les dons, selon 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 11e, qui distribue les dons, selon Romains chapitre 12, le verset 8e, qui distribue les caractères de Elohim, le fruit de l'esprit, Galates chapitre 5, le verset 19 à 25. C'est par ces moyens que nous pouvons parler de l'expression l'huile d'onction ou l'onction sacrée. Donc quand on parle de cela, on fait l'allusion au Saint-Esprit, n'est pas une huile physique des Indiens ou des Chinois, des Libanais. On prend ça, maintenant on va te oindre de l'onction. Ça n'a aucun sens par rapport à la prêtrise royale. Et tout croyant a été oint déjà par Yahweh. 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 21 jusqu'au verset 22 nous dit ceci. Or, celui qui nous a affermis avec vous à Machia, qui nous a oint, c'est Elohim. Il nous a aussi marqué de son sceau. Il nous a donné les gages de l'esprit dans nos cœurs. Vous voyez? Donc, ce texte montre clairement, c'est Elohim qui nous a oint. C'est Elohim qui nous a oint de son esprit demeure en nous. Maintenant, est-ce qu'un homme sur la terre peut te oindre? On veut le consacrer, veut devenir pasteur, on va maintenant amener l'huile d'olive. On va le consacrer, le oindre, il devient pasteur, il devient prophète, il devient... Ici, on vous dit, c'est Elohim qui nous a oint. Donc, c'est Elohim qui t'a oint et il m'a oint. Donc, les vrais croyants de la nouvelle alliance n'ont plus besoin de ces choses. Ils n'ont plus besoin de quelqu'un d'autre qui viendra pour pouvoir les oindre. Ils ont été déjà oints du Saint-Esprit. Et je pense que nous sommes en train de comprendre, il y a beaucoup de confusion. Donc, si aujourd'hui, on utilise des cornes, on utilise beaucoup de choses, on appelle ça la consécration, ou bien l'ordination, nous allons le oindre, il va devenir pasteur. Donc voilà, c'est justement une confusion. Les croyants de la Nouvelle Alliance n'ont pas besoin de ces choses. Nous avons été oints déjà du Saint-Esprit et le Saint-Esprit demeure en nous. Vous comprenez, mes chers frères et sœurs? Alors, on revient maintenant sur un autre point, sur l'expression onction d'huile. Parce qu'on a compris que l'expression l'huile d'onction ou bien l'huile sacrée est remplacée par le Saint-Esprit. Si on doit parler de l'huile sacrée ou bien l'huile d'onction, dans la Nouvelle Alliance, on parle ici de la manifestation du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas une huile physique. Mais l'expression restante, il s'agit justement de onction d'huile. Onction d'huile, c'est l'expression qu'on retrouve dans des textes. Premièrement, dans Jacques chapitre 5, le verset
14, où la parole nous dit, écoutez-moi très bien ici parce que il y a aussi une forme de confusion que nous allons essayer d'étayer. Jacques 5, 14. Jacques 5, 14 à 15. On nous dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'assemblée et qu'il prie pour lui en lui ayant d'huile au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur les réveillera s'il a commis des péchés, ils lui seront remis. On nous dit dans cette écriture que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, et les anciens ont le pouvoir de oindre, n'est-ce pas, la personne qui est malade, mais on nous précise, c'est la prière de la foi qui sauvera le malade. L'huile qu'on parle ici, c'est l'huile, justement, l'huile d'olive. Ce n'est pas l'huile d'onction, c'est l'huile d'olive qu'on parle ici. Est-ce que dans ce passage que nous venons de lire, on évoque l'huile d'onction? Non, on parle de l'huile d'olive. C'est pour cela que je vous ai dit, l'expression, n'est-ce pas, onction d'huile existe parce que l'onction veut dire l'action de oindre. L'action de oindre. Alors, à la lumière de ces passages, beaucoup de pasteurs confondent l'expression l'huile d'onction ou l'huile sacrée ainsi que onction d'huile. Il y en a qui pensent que dans Jacques, on parle de l'huile d'onction ou bien l'huile sacrée. Non, l'huile d'onction, c'est une expression vétérotestamenteur, comme je l'expliquais, qui représentait le Saint-Esprit dans les chefs de rois, de prêtres, des sacrificateurs et le tabernacle. Et tout chrétien est déjà sacrificateur et prophète et roi. Ok? Donc, on n'a plus besoin de l'huile d'onction ou l'huile sacrée. Nous avons déjà le Saint-Esprit en nous. On n'a plus besoin de cela physiquement. Mais l'expression qui existe, c'est onction d'huile qu'on retrouve dans le livre de Jacques. Et si ces textes, il y a 3 courants au sein de nos assemblées chrétiennes. Le premier courant dit que nous sommes censés, nous les pasteurs, le prophète, le docteur, les évangélistes, de faire l'usage de l'huile d'olive, soit onction d'huile. On doit faire l'usage de cela au cas où quelqu'un est malade, au cas où quelqu'un a des souffrances. Ça, c'est le premier courant. Maintenant, le deuxième courant fustige qu'il est impossible que nous puissions faire l'usage de onction d'huile dans la Nouvelle Alliance. Pourquoi? Parce que le cadre contextuel de l'épître de Jacques et l'évangile de Marc est bien spécifié. C'est Yehoshua. Dans Marc chapitre 6, on va lire ça aussi, le verset 13. Ils chassèrent beaucoup de démons, oignirent d'huile beaucoup de malades et les guérirent. Le deuxième courant dit que ici dans Marc 6, le verset 13, Yehoshua a envoyé ses apôtres d'aller uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Or, les Juifs, beaucoup de gens souffraient de problèmes de peau. C'est pour cela, dans Jacques chapitre 5, 14, 15, on nous dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'assemblée et qu'il prie pour lui en lui oignant d'huile au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera les malades. Ok? Et ils disent que dans Jacques 1, le verset 1, on voit que l'épître de Jacques a été envoyé justement aux Juifs qui se retrouvaient dans la diaspora. Jacob, verset 1, Jacques 1, le verset 1. Jacob, esclave d'Élohim et Seigneur, Yehoshua Mashiach, aux 12 tribus qui sont dans la diaspora, salut mes frères estimés, comme une entière joie quand vous recevez diverses tentations. Donc pour eux, que ce soit Marc 6, 13, Jacques chapitre 5, 14, 15, ce sont des lettres qui ont été consignées dans un cadre contextuel.
Et puis lorsqu'on parle de l'huile d'olive ici qu'on doit appliquer sur les malades, ce sont les gens qui souffraient, n'est-ce pas, de problèmes de peau. Lorsque vous prenez dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1er, le verset 4 jusqu'au verset 6e, et dans ces textes, on voit clairement qu'on appliquait l'huile d'olive justement pour les gens qui avaient le problème de peau. Donc, le deuxième courant pense que si on doit faire l'usage de l'huile d'olive ou onction d'huile, il faudrait que nous le fassions justement pour ceux qui souffrent de problèmes de peau. Mais on ne peut pas faire mention de l'huile d'olive pour les gens qui ont peut-être des problèmes de normal, ou bien les femmes marient de nuit, problèmes d'emploi et tout consort. Ils trouvent que c'est une aberration. Voilà. Mais le premier courant pense qu'on peut utiliser l'huile d'olive parce que les épîtres que nous concernent, bien sûr, Marc 6, 12, 13 et l'épître de Jacques, chapitre 5, 14, 15, sont purement dans les contextes juifs, mais nous sommes censés aussi de faire l'usage de cela. Alors, le troisième courant, c'est là où il y a la confusion totale. Vous trouverez tous ces détails dans l'ouvrage. Le troisième courant confond l'expression onction d'huile et l'expression l'huile d'onction ou l'huile sacrée. Pour le troisième courant, l'huile sacrée ou l'huile d'onction, ça signifie la même chose que onction d'huile. C'est pour cela, vous trouverez plusieurs expressions aujourd'hui dans nos églises. Il y en a qui vendent des huiles, des expressions telles que l'huile d'alliance, l'huile des méga transferts, l'huile des portes d'exposition, l'huile d'entrée dans le monde sans limite, l'huile du tournant décisif, l'huile de la rencontre divine, l'huile d'impactation, l'huile de triompher sans transpirer, l'huile de provision surnaturelle, l'huile de passation à une nouvelle dimension, vous voyez ça? L'huile de conquête des guerriers, des conquérants, l'huile de richesse, l'huile de double faveur, l'huile de renforcement spirituel, l'huile de toute possibilité, l'huile de comment devenir l'ange de l'église, de la famille et de l'entreprise, l'huile de déverrouillage du potentiel, l'huile du succès. Vous voyez, c'est pour cela, vous voyez, on vend des huiles dans nos églises, l'huile de guérison, l'huile de ceci, parce que bien des hommes d'Élohim n'ont pas compris la notion de l'huile. Vous voyez, ils confondent le troisième courant, l'expression l'huile d'onction ou sacrée, ainsi que l'huile d'olive qu'on appelait onction d'huile. Et mes chers frères et sœurs, on a compris que, en réalité, dans la nouvelle alliance, nous, les hommes d'Élohim, lorsque nous voulons reconnaître les autres comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, on ne peut même pas faire l'usage de l'huile d'olive. Ça n'a aucun sens. L'huile d'olive, nous pouvons faire l'application de cela au cas où quelqu'un a le problème de peau. Vous voyez? Alors, par la grâce de notre Elohim, nous allons revenir pour parler de l'ordination. Est-ce que nous pouvons faire l'usage aussi de l'ordination? D'où vient l'ordination? Et nous allons donner un mot par rapport à cela. Et par après, nous allons clôturer sur le ministère. Je vais maintenant toucher le ministère séculier, diacre, ancien ou bishop ou évêque. Et puis, je vais parler sur l'organisation de l'Église, comment l'Église s'organise. Et par après, je parlerai sur le fils loyaux et le fils déloyaux et les caractères dans les ministères. Ce sont des choses que nous allons pouvoir partager par la grâce de notre Elohim et grâce à ces grands cours. Et je crois de tout mon cœur, déjà la semaine prochaine, nous allons faire les lives dont je serai en face des étudiants pour que vous puissiez poser de différentes questions. Que Yahweh Elohim vous bénisse. Prions. Merci Père pour les moments que nous avons eu avec tes serviteurs, tes servantes. L'honneur et la gloire revient en toi, notre Adonai Yehoshua, à Mashiach. Amen. Merci, Baruch Hashem.
Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na Yohane. Jésus-Christ est sans pareil.